On va sans plus tarder ouvrir la Bible. J'aimerais le faire avec vous dans l'Évangile selon Jean, chapitre 4. J'espère que vous allez bien, ça va? Vous levez la main si ça va bien ici à ma droite. Gloire à Dieu. Il y a deux personnes qui ne vont pas très bien. On va prier pour elles tout à l'heure. Ici à gauche, s'il vous plaît. Que Dieu soit béni. On va lire du verset 20 au verset 24, Jean chapitre 4. Voici ce que dit la femme samaritaine qui avait eu une rencontre avec le Christ et qui progressivement va le connaître. Et on aura l'occasion tout à l'heure d'en reparler. Il y a une connaissance progressive de la personne de Jésus. Et il est important que nous puissions également croître dans la connaissance de notre Seigneur. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Le titre de mon message pour chacun d'entre nous ce matin est celui-ci, connaître Dieu. Et quand je parle de Dieu, c'est le vrai Dieu. Alléluia. Connaître Dieu pour pouvoir l'adorer. C'est la pensée que Jésus a laissée à la femme samaritaine dans le verset 22 que nous avons pu lire ensemble. Jésus va dire à cette femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Tandis que nous, il parle de lui en tant que juif, en tant que personne faisant partie du peuple d'Israël, de ce Dieu qui a été et qui est le Dieu d'Israël. Et il dit, nous, en tant que juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Alléluia. Il y a un lien étroit entre l'adoration et la personne que nous adorons. Alléluia. Et la connaissance de cette personne. La connaissance de cette personne. En effet, le peuple auquel Dieu s'était révélé en premier, ça a été le peuple d'Israël, et vous le connaissez. Et ce sont les Juifs actuellement. Il lui dira dans Lévitique, chapitre 26, verset 12, « Je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. » Dans Exode, chapitre 29, verset 45, il dira ceci, « J'habiterai au milieu des enfants d'Israël, et je serai leur Dieu. » Amen. Connaître Dieu pour pouvoir le servir. Mes frères et sœurs, si on ne connaît pas Dieu tel qu'il doit être connu, notre adoration ne sera pas vraie. Et il est important que nous puissions connaître Dieu. Et j'aimerais premièrement parler sur ce point, connaître Dieu pour ne pas le confondre avec les autres dieux. Je vous ferai un peu d'histoire concernant donc le peuple des Samaritains, puisqu'il est question d'une femme samaritaine d'après le texte que nous avons pu lire ensemble. Vous savez qu'à un moment donné, au milieu du peuple d'Israël, il y a eu donc un schisme ou une scission ou bien une division. Le peuple était un seul peuple. Et puis à un moment donné, à cause de la désobéissance du peuple d'Israël, sous le règne de Roboam, la Bible dit ceci, et Roboam était le fils de Salomon. Israël a été divisé en deux royaumes. Il y a eu le royaume de Juda, ayant pour capitale Jérusalem.
Ensuite, il y a eu le royaume d'Israël ayant pour capitale Samarie. Et il y a eu donc ces deux peuples qui faisaient partie du peuple de Dieu. Et du temps du règne d'Osée sur Israël et aussi d'Akaz sur Juda, la Bible parle du roi de Samarie, du nom de Salmanassar. Il est venu et il a pris possession d'Israël, donc, et de la ville de Samarie. Pendant 3 ans, donc, cette ville a été assiégée. Et ce roi de Samarie a fait captif donc une partie d'Israël et notamment tout le nord du pays. Et qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a pris, donc, le roi d'Assyrie a amené captifs les gens d'Israël. Et je parlais de la partie nord du peuple d'Israël et notamment donc la ville de Samarie, d'accord? Toute la ville de Samarie. Il fit venir à la place de ces gens-là qui ont été exilés dans le pays donc d'Assyrie. Il a pris à la place de ces personnes qui faisaient partie du peuple de Dieu, bien entendu, des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, de Hamath, de Sepharvaïm. Vous allez lire cela dans 2 Rois, chapitre 17. Et il va établir ces personnes dans la ville là où se trouvait le peuple de Dieu, d'accord? Des étrangers qui viennent prendre possession de Samarie, d'accord? Ces peuples étrangers au peuple d'Israël et aussi au Dieu d'Israël sont devenus les Samaritains. Il est question d'eux, d'accord? Lors de leur arrivée donc dans le pays, ces peuples-là n'avaient aucune notion de Dieu, du vrai Dieu. Ils avaient des faux dieux. Et ils ne connaissaient pas le Dieu d'Israël, le vrai Dieu. Alors, il n'y avait aucune crainte de Dieu dans le cœur de ce peuple. Chacun faisait ce qu'il avait envie de faire dans le pays là où Dieu devait régner. Alors Dieu leur envoya des lions qui tuèrent certains d'entre eux. Et qu'est-ce qui s'est passé suite à cette intervention de la part de Dieu? Le roi d'Assyrie donna cet ordre aux prêtres qui étaient exilés dans son pays de se rendre de nouveau vers la Samarie, vers Israël. La capitale, c'était la Samarie, pour enseigner à ces peuples étrangers la manière de servir Dieu. D'accord? La manière de servir Dieu. Et la Bible dit ceci, que ces peuples craignèrent alors l'Éternel et aussi ces peuples servaient leur propre Dieu. Il y avait un mélange entre le vrai Dieu, le service du vrai Dieu et le service des faux dieux. On peut dire qu'ils connaissaient la manière de servir Dieu, mais Dieu lui-même, il ne le connaissait pas. Vous suivez là? On leur avait donné la manière de servir Dieu, mais il n'y avait pas de relation véritable avec la personne de Dieu parce que ces peuples-là ne connaissaient pas la personne de Dieu. C'est ce que Jésus, justement, a pu dire à la femme samaritaine. Dans le texte que nous avons pu lire ensemble, vous adorez, entre guillemets, ce que vous ne connaissez pas. Ce que vous ne connaissez pas. Vous connaissez la pratique, vous connaissez comment faire, mais vous ne connaissez pas le Dieu. Autrement dit, vous savez ce qu'il faut faire pour adorer, entre guillemets. Mais le Dieu de l'adoration, vous ne le connaissez pas. Il est question de sa personne. Amen. N'est-ce pas ce que nous vivons dans certaines églises actuellement? Des gens qui connaissent comment adorer. Mais le Dieu de l'adoration, ils ne le connaissent pas vraiment. Je ne dis pas que c'est comme ça dans toutes les églises. Je ne dis pas que c'est comme ça dans toutes les églises. Il y a de ceux qui connaissent
quel cantique choisir pour adorer. On connaît comment tout orchestrer au niveau de la musique et des voix pour toucher l'émotion des gens. Mais on ne connaît pas parfois le Dieu de l'adoration. Alléluia. Et Jésus va mettre l'accent sur cette vérité, le Dieu de l'adoration. Non pas l'adoration, le Dieu de l'adoration. Alléluia. Le Dieu de l'adoration. J'aimerais vous faire comprendre ce matin que Dieu est là. Alléluia. Et que chaque cœur réalise que Dieu est là. Alléluia. C'est à partir de là que l'adoration change. Vous comprenez? Nous ne chantons pas seulement. Nous ne parlons pas seulement. Nous ne jouons pas de la musique seulement. Mais nous nous adressons à une personne belle et bien vivante au milieu de nous. Alléluia. Et il est important de comprendre cela, mes frères et sœurs, afin que tous ce matin puissent adorer Dieu véritablement. Et je suis sûr que Dieu, par son esprit, va agir au milieu de nous. Alléluia. Connaître la personne de Dieu pour l'adorer. Une question que Dieu pose ce matin à tous ceux qui veulent adorer. Me connaissez-vous réellement? Est-ce que vous m'avez rencontré déjà? Est-ce qu'un jour j'ai touché votre cœur? Est-ce qu'il y a eu un changement au plus profond de votre être? Est-ce que vous êtes né de nouveau? Est-ce que j'habite en vous? Est-ce que votre vie a été transformée? Est-ce que vous êtes en route vers le ciel? Est-ce que l'Esprit peut rendre témoignage de vous que je suis votre Père et que vous êtes mon fils ou ma fille? Est-ce que vous vivez quotidiennement une vraie relation avec moi? Ou bien cette relation est uniquement une relation du dimanche matin avec les cantiques et la musique, et lorsque vous n'avez pas la musique et les cantiques, vous n'avez pas de relation avec moi? Jésus dira, nous adorons ce que nous connaissons. Amen. En quelque sorte, pour adorer Dieu comme il se doit, il faut le connaître. C'est cette catégorie de personnes que Jésus appelle les vrais adorateurs. Celles qui connaissent Dieu. Et j'aimerais voir avec vous un deuxième point concernant la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu passe par la connaissance de Jésus. C'est impossible à nous de connaître Dieu le Père si nous ne connaissons pas Jésus. Voici ce que Jésus dit à ce sujet dans Jean chapitre 14, première partie du verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi le Père, c'est-à-dire mon Père. Et dans Jean chapitre 1er verset 18, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Alléluia. Pour rencontrer Dieu, il faut que je rencontre Jésus. On ne peut pas passer par d'autres personnes que le Christ. C'est impossible. Cette phrase veut aussi dire, si vous ne me connaissez pas, alors vous ne pouvez pas connaître mon Père. C'est impossible. De ce fait, cette Samaritaine ne pouvait pas connaître le Père, étant donné qu'elle ne connaissait pas Jésus.
Il y a une connaissance progressive au fur et à mesure que Jésus parle, au fur et à mesure que Jésus entretient une relation avec elle, la connaissance va se développer. Alléluia. Cela m'amène à dire, mes frères et sœurs, plus que j'entretiens une relation avec Jésus, plus que la connaissance de Dieu se développe en moi. Alléluia. Et plus que je serai un adorateur vrai. Qu'est-ce qui m'amène à affirmer une telle chose, que la Samaritaine ne connaissait pas Dieu et ne connaissait pas Jésus? Dans le verset 10 du chapitre 4 de Jean, Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire ?» Jésus est en train de dire, il lui avait demandé à boire, d'accord, à cette femme. Elle a hésité. Parce que les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Le problème ne venait pas de Jésus, mais un problème relationnel en deux peuples. Donc elle hésite, elle a en face d'elle un Juif. Elle hésite de répondre à cette demande de Jésus, « Donne-moi à boire ». Et elle va lui dire, mais comment me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus n'était pas qu'un simple Juif. Je parle de Dieu ici. Amen. Je parle de Dieu. Ce n'est pas un Juif qu'elle avait en face d'elle. C'est vrai que physiquement, il y avait un Juif. Mais dans ce Juif habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Elle avait Dieu en face d'elle. Et ce Dieu lui dit, donne-moi à boire. Elle hésite. Vous suivez là? Vous suivez? C'est pourquoi Jésus va lui dire, mais si tu connaissais, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Tu aurais réagi différemment. Il est en train de dire, lorsqu'on connaît Dieu, notre attitude à l'égard de cette personne est différente. Amen. Ma manière de faire, ma manière de m'exprimer, ma manière de penser, ma manière d'agir, ma manière de parler change parce que j'ai une relation avec cette personne. Je la connais. Je la connais. Cette femme ne connaissait pas Jésus. Du verset 25 au verset 26, je vois encore donc une réponse à cela, une vérité qui confirme ce que je viens de dire. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, ce qu'on appelle Christ. Elle parle de qui là? Elle parle de Jésus. Jésus est là, elle dit le Messie doit venir. Et il est là, devant elle. Celui qu'on appelle Christ, quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Donc si je savais que c'était lui, j'aurais obéi à l'ordre du Messie, n'est-ce pas? Jésus lui dit, je le suis. Moi qui te parle. Et dans l'original, c'est je suis, moi qui te parle. Il est en train de parler de qui là? Du grand je suis, de Dieu. Il dit à cette femme, tu as le Messie en face de toi, le Christ, et Dieu lui-même. Il te demande à boire, tu ne réagis pas. Il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. En fait, le problème venait d'un manque de connaissance de la personne. Vous comprenez que la réaction est différente. C'est pourquoi je suis en train de vous amener à comprendre que la connaissance de Dieu change notre attitude à l'égard de sa personne. Alléluia. À l'égard de sa personne. Un autre point qui est important de considérer ensemble ce matin, connaître Jésus pour ne pas le comparer au commun des mortels.
Tout à l'heure, j'ai parlé de ne pas le comparer à d'autres dieux, comme les Samaritains autrefois, un mélange, d'accord? Et là, il est question de ne pas confondre Dieu avec un homme, de ne pas le comparer à un homme ordinaire. C'est ce qu'a fait cette femme. Elle a comparé Jésus à des hommes ordinaires. Premièrement, à Jacob, dans le verset 12. « Es-tu plus grand que notre père Jacob ?» Elle ose dire à Jésus, Dieu, le Messie, est-ce que tu es plus grand que Jacob? Et je souligne ce mot, notre père. Elle parle de Jacob comme étant son père, son ancêtre, son père spirituel, d'accord? Et vous savez que Jacob était le père spirituel des Juifs. Donc, elle se fait juive, là, d'accord? Elle dit qu'elle fait partie du peuple de Dieu, d'accord? On aura l'occasion de poursuivre dans cette pensée-là. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui a construit ce puits? Jésus dira, l'eau que Jacob vous a donnée, c'est une eau tout à fait naturelle. Et il faut à chaque fois revenir, comme tu le fais aujourd'hui, pour puiser. Parce que cette eau-là ne peut pas te satisfaire. Tu as besoin d'une eau plus profonde. Et il va parler de lui. Amen. Il va parler de lui. La source d'eau qui jaillit jusqu'à dans la vie éternelle. Il parle de la vie qu'il communique. Jésus est incomparable à Jacob. Jacob a donné de l'eau naturelle. Mais il dira, mais celui qui boira de cette eau vive que je lui donne, n'aura jamais soif. Il y a un cantique qui dit ceci, je suis satisfait en Jésus. Je n'ai plus besoin d'aller chercher ailleurs. J'ai tout trouvé en lui. Alléluia. Je suis satisfait en Jésus. Jésus est celui qui nous communique cette eau qui nous permet d'aller jusqu'à dans la vie éternelle. Amen. Et ça, c'est la vie de Dieu. Ça, c'est la vie de Dieu. À un moment donné, Jésus va lui dire, appelle ton mari. Elle va dire, je n'ai pas de mari. J'ai eu 5 maris et l'homme avec lequel je vis n'est pas mon mari. Ça veut dire, il est quoi? C'est mon concubin. Jésus fait une différence entre le concubinage et le mariage. Alléluia. J'ouvre la parenthèse. Parfois, certains disent, mais je ne suis pas marié, mais je suis fidèle à cette personne. Et elle m'est fidèle également. Jésus dit non, tu n'es pas marié avec cette personne. Tu es en concubinage, donc tu n'es pas en accord avec l'évangile. Mets de l'ordre dans ta vie, s'il te plaît. Et Dieu te bénira. Alléluia. Il marque bien la différence. Et puis à un moment donné, Jésus va lui dire, tu as eu raison de dire que tu n'as pas de mari. L'homme avec lequel tu vis n'est pas ton mari. Révélation. Amen. Une chose que personne ne connaît, Jésus connaît. Il connaît le cœur de cette personne. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Elle réagit. Je vois que tu es prophète. Un homme, quoi. Un homme qui reçoit de temps en temps une révélation de Dieu, une parole de connaissance, une parole de sagesse, le discernement des esprits. C'est un homme qui reçoit un charisme sans plus. Le prophète n'a pas toute la connaissance, mes frères et sœurs. De temps en temps, Dieu révèle au prophète quelques secrets dans la vie d'une personne. Ça peut être quelque chose qui est présent et caché dans le cœur, ou bien on peut parler de ce qui est prédiction, il peut annoncer l'avenir, mais non pas tout l'avenir. Il n'a pas tout l'avenir, il ne connaissait pas, le prophète ne connaît pas tout l'avenir. Jésus est plus qu'un prophète. Là, il est en train d'agir non pas en tant que prophète, en tant que Dieu qui donne cette parole. Le Dieu qui est omniscient, qui connaît tout. Ce n'est pas un prophète qui connaît quelque chose, parfois quelque chose caché. Mais là, il est question de Dieu, la personne omnisciente qui connaît tout.
Et ce Dieu-là est au milieu de nous. Il connaît si tu as prié ce matin. Il connaît si tu as une relation avec lui avant de venir au culte. Si tu as préparé ce que... Il connaît tout. Rien n'échappe à son contrôle. Je suis en train de vous parler de la connaissance de Dieu pour pouvoir l'adorer. Sinon, ce ne sera pas la véritable adoration. Jésus est plus qu'un homme. À un moment donné, elle va le comparer à ses ancêtres. Je vois que par rapport à cette femme, dans le cœur des Samaritains, il y avait un mélange, une confusion entre leur Dieu, petit d, et le vrai Dieu, le Dieu d'Israël. À un moment donné, la Samaritaine parle de Jacob, comme je viens de vous le dire, comme étant son père, c'est-à-dire son ancêtre, et aussi père spirituel, comme les Juifs le considéraient. Ensuite, elle fait la différence entre les pères spirituels des Juifs et ceux des Samaritains. Verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Là, elle parle des Samaritains. Et c'était le mont Garizim, un autre lieu, 2 lieux. Nos pères ont dit qu'il faut adorer sur ce lieu-là. Donc, adorer qui? Les faux dieux, les Samaritains, on veut dire cela. Et tandis que vous, en tant que Juifs, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. C'était le lieu où Dieu avait choisi pour se révéler à son peuple. 2 lieux différents, 2 dieux différents. Vous comprenez? Voyez encore le mélange qui est là, entre le vrai Dieu et le faux Dieu. Nous sommes en train de parler du vrai Dieu. Quand elle parle de Jérusalem, elle parle de le lieu là où Dieu se révèle. Et tout à l'heure, j'aimerais vous montrer que Jésus va parler d'une nouvelle ère. On va parler de cela. Comme dans l'Ancien Testament, à l'époque de Jésus, toujours un mélange dans le cœur des Samaritains entre l'adoration des faux dieux et du vrai Dieu. Nous avons abandonné les idoles, mes frères et sœurs. Pas vrai? Nous ne servons plus les idoles. Mais les idoles, ce ne sont pas seulement des dieux fabriqués. Et il y a des choses qui pourraient prendre la place de Dieu dans notre vie et qui pourraient être considérées comme des idoles. Des choses que nous avons placées avant Dieu dans notre vie. Et Dieu réclame la première place ce matin. Dieu réclame la première place. Dieu réclame le premier amour. Et c'est cela, adorer Dieu, aimer Dieu, parce qu'on le connaît. Mes frères et sœurs, si nous ne connaissons pas Dieu tel qu'il doit être connu, et comme l'indique sa parole, nous allons le connaître selon ce que nous pensons de lui. Parfois, certains disent, je pense que... Non, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ce que tu penses de Dieu qui compte, mais ce que Dieu est. Amen. Ce que Dieu est. Si c'est comme ça, ce que nous pensons, c'est la subjectivité. Ce que nous pensons. Ou bien ce que nous ressentons. C'est de l'émotion. C'est de l'émotion. Certains disent, je ne ressens plus la présence de Dieu. C'est comme si je dis, je ne ressens plus le soleil, il n'existe plus. Parce qu'un nuage est passé devant le soleil. Parfois nos problèmes peuvent enlever certaines émotions. Nous ne ressentons plus Dieu et nous disons que Dieu n'est plus avec nous. Ce n'est pas ce que nous pensons, ce que nous ressentons. Mais on parle d'objectivité. Alléluia. Ce que Dieu est, ce qu'il est véritablement. On parle de vérité selon les Écritures.
de la personne de Dieu. Et je vais terminer sur ce dernier point. Que nous dit Jésus au sujet du vrai Dieu et de la véritable adoration? On va lire ensemble ou relire du verset 23 au verset 24, s'il vous plaît. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Pourquoi? Parce que voici qui est Dieu. Verset 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Dieu, Jésus parle de ce qu'est Dieu et ce que doit être le vrai adorateur par rapport à ce qu'il connaît de Dieu, à ce que Dieu est. Amen. À ce que Dieu est. Non pas à ce qu'il pense de Dieu, non pas à ce qu'il ressent de la part de Dieu, mais à ce que Dieu est. Alléluia. Plus que j'avance, plus que je réalise que l'Église a besoin de connaître davantage la personne de Dieu et moi également. Alléluia. Parce que je fais partie de l'Église. Qui est Dieu? Première partie du verset 24. Dieu est esprit. En présentant Dieu en tant qu'esprit, Jésus présente ici un des attributs de Dieu. D'accord? Sachant que les attributs de Dieu nous renseignent sur les divers aspects du caractère de Dieu. Du caractère de Dieu. Et il est important de comprendre ce que Jésus est en train de dire ici. Il va en profondeur là. Il parle d'un des attributs de Dieu. Et j'aimerais très rapidement vous parler de certains attributs de Dieu. Non pas faire un développement, si le temps me le permet plus tard, j'aimerais faire un développement sur ce sujet. Dans l'ensemble de la Bible, il est question des attributs intérieurs. Je vais définir ces premiers attributs tout à l'heure. Deuxièmement, les attributs actifs. Ce que Dieu est par rapport à l'univers. D'accord? Ce que Dieu est par rapport à l'univers. La Bible parle de Dieu qui est omnipotent. Tout pouvoir appartient à Dieu. Le Dieu tout-puissant. Ensuite, il est parlé de l'omniscience de Dieu. Je viens de vous en parler justement ici, parlant de Jésus. La Bible parle également de la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Il contrôle toute situation. Rien n'échappe à son contrôle. Dieu est sage. Là, il est question de sa relation par rapport à l'univers. Les attributs actifs de Dieu. Ensuite, il est parlé des attributs moraux, ce que Dieu est par rapport à ses créatures morales, créées à son image et selon sa ressemblance. Dieu est saint et il est question de ce que Dieu est par rapport à nous et ce que nous devons être par rapport à Dieu également. Il est question de relations, attributs moraux. Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est fidèle. Dieu est miséricordieux, Dieu est amour, Dieu est bon. Et tous ces attributs moraux de la part de Dieu, parce que nous sommes des êtres relationnels ayant besoin d'entretenir une relation avec Dieu, Dieu désire que nous soyons comme lui ici. Et nous avons été créés à l'image de Dieu, selon sa ressemblance, non pas physique, mais spirituelle et morale. Et là, il est parlé de Dieu qui est saint. Je dois être saint, je dois être juste, je dois être fidèle, je dois être miséricordieux, je dois être rempli d'amour et je dois être bon. Alléluia.
Et vous comprenez, plus que j'entretiens une relation avec Dieu, plus que les caractères moraux de Dieu se développent en moi. Et la communion, elle est vraie. Alléluia. L'adoration, elle est vraie. Je vous donne une définition des attributs intérieurs qui doivent être placés en premier. Ce que Dieu est lui-même, sa nature intérieure. D'accord? Non pas par rapport à l'environnement, par rapport à l'univers, par rapport à nous, par rapport à ce qu'il est. Dieu est infini. Amen. Dieu est infini. En relation avec l'espace et aussi le temps. Le temps. Dieu n'a pas de temps. Dieu n'a pas d'espace. Il peut être là, partout. Dieu n'a pas de temps. Nous sommes limités dans l'espace. Je ne peux pas être là et à l'extérieur en même temps. Dieu est infini. Ça nous dépasse ces choses-là. Dieu est un. Et lorsqu'il est parlé de l'unité de Dieu, il est question d'une unité, il est parfaitement un. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Seigneur. La Bible parle qu'il y a un seul Dieu, mais il est parlé de cette unité, j'appellerais une unité composée. Dieu en 3 personnes. Alléluia. Dieu en 3 personnes. Et quand je dis que Jésus est là, Dieu est là. Quand je dis que l'Esprit habite en moi, Dieu habite en moi. L'unité composée. Et Jésus va parler ici d'un des attributs intérieurs de Dieu lorsqu'il dit « Dieu est esprit ». Dieu est esprit. En tant qu'esprit, il a donc une personnalité. Il pense, il ressent, il parle. Il parle. Donc, il peut avoir une communion directe avec ces créatures faites à son image. En tant qu'esprit, Dieu n'est pas sujet aux limitations comme nous, auxquelles les êtres humains sont malheureusement dépendent. Donc, il est question de limitation dans nos déplacements. Et à un moment donné, après sa résurrection, Jésus traverse les murs, d'accord ? Et il avait accepté d'être semblable à nous. Et lorsqu'il était dans une salle en train de prêcher, il ne pouvait pas être dans une autre ville là-bas. Il a accepté ses limites en tant qu'homme. Il a accepté cela. Même dans la connaissance, il y a des choses que, par exemple, Jésus s'attendait à avoir des fruits sur le figuier. Il s'attendait. Il pensait qu'il y avait des fruits. Là, il est question de la limitation en tant qu'homme, d'accord ? Il a accepté d'être comme ça pour servir Dieu. Il accepte de ne pas connaître certaines choses. Il ne connaissait pas l'heure de son retour. Et la Bible dit, seul le Père connaît. Il a accepté d'être limité dans un corps. On est en train de parler de la situation de l'homme. Dieu est esprit, donc cela veut dire que Dieu ne dépend pas, il est au-dessus, il n'est pas sujet à ces limitations auxquelles les humains dépendent. Dieu n'est pas limité à ces choses-là. On a parlé du vrai Dieu. Maintenant, que pourrions-nous dire de la véritable adoration? Ensuite, on va entrer dans l'adoration. Verset 24, deuxième partie. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Et dans une autre version, il est dit par l'esprit, par le Saint-Esprit et en vérité. Et c'est ce qui est écrit dans le verset 23 maintenant. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Jésus annonce, comme je le disais tout à l'heure, une ère nouvelle. L'heure vient, où les lieux n'ont plus la même valeur.
que ce soit Jérusalem ou bien le mont Garizim. Il n'est pas question de lieu. Il n'est pas question de barrière en ce qui concerne les rituels. Et ces barrières sont brisées maintenant. La véritable adoration, pensez à retenir, sera une adoration inspirée par l'Esprit Saint, adressée à Dieu le Père, en Christ qui est la vérité. Amen. C'est la pensée que Jésus exprime ici. Je répète, la véritable adoration, c'est l'adoration inspirée par l'Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit pour adorer et adressée à Dieu le Père en Christ Jésus, c'est-à-dire Jésus, la vérité. Donc, je dois être vrai, je dois être conforme à Jésus qui est la vérité et sa parole qui est la vérité. Et mon adoration doit être une adoration qui vient de l'Esprit que Dieu a fait habiter en moi. Et c'est cela, la véritable adoration. Amen. J'aimerais que l'on puisse se recueillir un petit moment. Je vais demander à l'équipe d'adoration de bien vouloir se placer, s'il vous plaît. On va adorer Dieu. On va adorer Dieu.